Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, tribune libre sur Fréquence Évasion, un invité aujourd'hui, David Schuller, pour qu'il nous fasse découvrir la Fédération des insurgés de France. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. David Schuller, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, vous êtes responsable de la Fédération des insurgés de France. Pouvez-vous nous présenter cette fédération et ses principaux objectifs? Oui, alors bon, la Fédération des insurgés de France, en fait, c'est un rassemblement de toute la dissidence, parce qu'on a bien vu que tous les groupes qui existent sont divisés, parce que personne ne s'attaque réellement au problème que nous avons, qui est tout simplement le gouvernement. Alors nous, on a décidé de se fédérer pour essayer de faire une action concrète au niveau national. Et donc on a voulu fédérer le maximum de personnes afin de pouvoir mener cette action. Et enfin, il serait bien dans notre pays que le peuple se gouverne par lui-même. Parce que ça fait maintenant plus de 40 ans que nous sommes gouvernés, on va dire, par, n'ayons pas peur des mots, par des irresponsables, des incapables et des escrocs. Quand on entend un petit peu toutes les affaires là depuis 5 ans, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Alors l'objectif de cette fédération, c'est de fédérer, donc comme son nom l'indique, tous les gens qui ont envie de faire changer ce système et qui ont envie de redonner un sens à nos vies. Il y a quand même plus de 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc on n'a plus le droit, c'est un devoir maintenant de faire entendre la voix du peuple. Est-ce que vous vous rencontrez entre vous, justement, il y a d'autres groupements? Est-ce que vous faites des réunions? Est-ce que vous arrivez à avoir une accroche? Alors oui, effectivement, il y a quelques mouvements qui ont rejoint la Fédération des insurgés de France, mais hélas, moi maintenant, ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais le même constat, c'est que la dissidence est divisée, parce que beaucoup de gens qui sont, on va dire, responsables de groupes ou des petits collectifs qui se créent, se battent, on va dire, sur les causes de ce que le gouvernement nous fait, mais personne ne s'attaque vraiment au gouvernement. Donc il y a quelques petits groupes qui nous ont rejoints, mais hélas trop peu, parce que là, à l'heure actuelle, nous sommes à peu près, on dira, 10 000, 12 000 personnes qui espèrent faire quelque chose pour notre pays. Le problème qui se présente dans la dissidence, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un groupe qui se crée, qui va faire une petite synergie, on va dire de 3, 4, 5 000 ou 10 000 personnes, et bien tout de suite, ils foncent à faire des actions. Alors ce sont toujours les mêmes, les actions que l'on connaît. Alors il y a des gens qui veulent se battre à coups de pétition. Bon, on sait très bien que les hommes politiques, les pétitions, ils s'en foutent totalement. Ou alors ils se battent à coups de manifestation, et on sait très bien comment que ça se finit. C'est toujours l'affrontement avec les CRS et les gendarmes, puisque c'est leur métier. Si on fait un trouble à l'ordre public, eh bien effectivement, ces gens-là, on les trouvera toujours en face de nous, c'est clair. Ou alors, il y a des gens qui prônent l'abstentionnisme, c'est-à-dire de dire aux gens de ne pas aller voter. Alors, est-ce la solution? Moi, personnellement, je ne pense pas, puisque ça fait quand même plus de 50 ans qu'on s'abstient. On s'abstient dans notre pays, on s'abstient de faire changer les choses. Donc, hélas, on a vraiment une division totale qui est faite au sein de la dissidence. Mais il faut quand même savoir que il y a beaucoup de gens qui sont déjà, on va dire quelque part un petit peu infiltrés, parce que le gouvernement, faut pas croire qu'ils sont bêtes, ils sont loin d'être bêtes. Ils savent très bien comment que ça fonctionne. Et bien souvent, il y a des gens qui prônent un parti politique, qui se cachent dans la dissidence pour essayer de diviser les gens, puisque les gens qui sont avertis maintenant savent très bien que nous sommes totalement manipulés. Donc il y a très peu de groupes qui s'unissent au sein de la fédération, ou même au sein d'un autre groupe. Je veux dire, comme moi je le dis souvent, moi je fais ça bénévolement, on va dire. Je n'ai rien à gagner là-dedans, sauf, on va dire, notre liberté à tous, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Alors moi, l'idée générale
générale que nous avons à la Fédération des insurgés de France, eh bien, c'est de faire un blocus total de la France, c'est-à-dire que tout le monde est contre le système et tout le monde se trompe de combat, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que tout le monde s'attaque un petit peu aux résultats, comme par exemple tout ce que les hommes politiques ont créé, comme le racisme, qui est fait uniquement pour diviser les gens, en accusant d'autres gens d'être les responsables, on va dire, de toute cette précarité qui est en France, et plein d'autres choses qui ont été faites par les hommes politiques, puisque diviser pour mieux régner, eh bien nous on s'attaque vraiment au problème, c'est-à-dire qu'on s'attaque au système, on va s'attaquer donc au système bancaire, on prône, si vous voulez, le blocus total, grève totale sur la France, on ne participe plus à ce système économique, on va bloquer les routes, les autoroutes, les ports, les aéroports, on va faire une grève totale, on va demander aux gens de ne plus se présenter au travail, on va plus payer les impôts, on va plus payer les factures, en fait on va mettre le paquet. Parce que tant qu'on ne va pas s'attaquer à ce système que les hommes politiques ont mis en place, et on sait très bien que les hommes politiques, on les voit bien là, vous regardez cette mascarade qui se passe à l'heure actuelle aux élections présidentielles 2017, personne n'a un programme, Justement, que pensez-vous d'une manière générale de cette campagne électorale et des débats télévisés? Alors les débats, alors déjà les programmes électoraux, pardon, puisqu'il y en a plusieurs, ce sont des gens qu'on connaît. Ce sont eux-mêmes les responsables de ce qui se passe en France. Alors, il y a des gens comme Monsieur Macron, qui était, lui, 2 ans ministre. Ce gars-là était payé par la République, par nos impôts, pour faire son travail de ministre. Et ce gars-là, pendant 2 ans, a préparé les élections présidentielles. C'est une aberration. Il n'a aucun programme, ce gars. Aucun programme. Pareil, Jean-Luc Mélenchon n'a aucun programme. C'est un gars qui a été socialiste toute sa vie. Le gars-là, il est venu dans la dissidence piquer les idées en s'appelant la France insoumise. Donc voilà, il n'a aucun programme. Marine Le Pen n'a aucun programme non plus. Et en plus, elle, c'est bonnet blanc bonnet, c'est-à-dire qu'elle change d'avis comme de chemise. Elle va faire du nationalisme, on va dire, dans un paroxysme total qui va donner quoi? Une France complètement fermée, repliée sur elle-même. C'est une mascarade. Les Français devraient prendre conscience à l'heure actuelle que ces gens-là, tout ce qui nous arrive, il faut bien que les gens comprennent une fois pour toutes que c'est une volonté politique. Le chômage est une volonté politique. La guerre que nous avons dans les rues, c'est une volonté politique. Moi, j'ai pas peur des mots. Vous savez, ça fait 25 ans que je fais ça. Je peux même vous affirmer que même le terrorisme est une volonté politique. Il serait peut-être temps que notre gouvernement arrête de participer à des guerres partout là où il y a des intérêts économiques des puissants de la planète. Les gens sont complètement endormis. Et moi, j'ai lu tous les programmes, parce que vous savez que je m'intéresse beaucoup à tout ça. Il n'y a rien pour le chômage, il n'y a rien pour les retraites, il n'y a rien pour nos retraités qui touchent 800 € de pension, les gens qui sont au RSA, tous ces malheureux qui vont manger au restaurant du cœur. Mais moi je suis insurgé de voir tant de misère dans notre pays et une France totalement divisée qui continue à croire à des bonimentaires parce que ce sont tous les mêmes. En France, nous n'avons même plus de droite, nous n'avons plus de gauche, ça ne rime à plus rien. Alors beaucoup de gens nous disent oui, il faut voter Front National parce qu'on n'a jamais essayé. Moi je suis désolé, moi je me suis jamais fait électrocuter de ma vie, j'ai pas envie de mettre les 2 doigts dans la prise pour voir ce que ça me fait. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Mais aujourd'hui, où sont les solutions? Où sont les solutions? Mais les solutions, elles sont très simples. Les solutions sont très simples. Il faut déjà impérativement sortir de l'Europe, parce que l'Europe nous tue. L'Europe, c'est une mascarade. L'Europe, c'est puissance 12 de ce qui se passe en France, puisqu'on est déjà gouverné par des incapables. Des gens qui sont uniquement là pour leur pognon. On a vu encore avec l'affaire de M. Filon. Justement. Voilà, vous comprenez Que pensez-vous justement de son non-retrait pour la campagne électorale? Totale. Ce gars-là est mis en examen, donc je suis désolé. Alors, il faut être quoi pour se présenter aux élections présidentielles? Il faut être mis en examen, il faut forcément être condamné ou faire de la prison pour être président de la République. C'est une aberration. Cet homme-là, s'il avait un minimum de sens moral et de valeur et d'honneur, il se serait retiré de la campagne. C'est idem pour Marine Le Pen, qui elle aussi a des gamelles. Donc vous imaginez, mais on va où là? C'est-à-dire que demain, c'est qui notre futur président de la République? C'est un mec qui est condamné à 10 ans de tôle. Donc moi je comprends pas comment que les Français peuvent encore croire à ces gens-là. Si les Français qui nous écoutent sur votre radio, et d'ailleurs je vous remercie de m'avoir donné la parole, mais je peux vous dire que si les gens regardent bien toutes les campagnes électorales que nous avons eues depuis 30 ans, on aborde toujours les mêmes sujets. Le chômage, l'insécurité et la situation précaire des Français.
Et plus il y a de malheureux en France, et plus il y a d'injustice. Il faut savoir quand même que dans notre pays, à l'heure actuelle, les criminels qui sont condamnés pour agression ou compagnie, qui commettent des actes odieux, eh bien ces gens-là, on ne les juge pas par rapport à ce qu'ils ont fait, mais on les juge par rapport à la place qu'il y a dans les prisons. Et il n'y en a plus, donc on la laisse dehors. On est dans une France de non-sens total. Tout est devenu illogique. Vraiment, il faut s'insurger contre ça. Alors, revenons aux solutions. On disait qu'il faut sortir de l'Europe, et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, il faut absolument sortir de l'Europe. Il faut abolir la loi de 1973 qui fait que nous sommes, l'État, on va dire l'État français, est obligé de passer par des banques privées pour avoir de l'argent. Or qu'avant la loi de 1973, que pour les gens qui connaissent, qui était Pompidou ou Giscard d'Estaing, cette loi-là nous tue, fait qu'on a encore des dettes et des dettes. Je pense que le fait déjà de sortir de l'Europe, le fait de supprimer la loi de 1973, ce qui nous permettrait, si on l'abolit, que enfin l'État puisse fabriquer sa propre monnaie, et redistribuer la richesse. Il faut aussi arrêter de fermer les entreprises avec le RSI qui est en train de piller. Le RSI est un proxénète. C'est le proxénète des artisans et des commerçants. Il y a des gens à l'heure actuelle qui payent 47 000 euros de RSI et ces gens-là gagnent 15 000 euros par an. Alors, c'est une aberration. Il faut arrêter de fermer les entreprises. Il faut leur donner un pouvoir aux entreprises qui puissent travailler correctement. Donc, il y a plein de solutions. Moi, j'en ai des milliers de solutions. Et ce que je dis souvent, c'est que dans la tête de 40 ou 50 millions de personnes, il y aura sûrement beaucoup plus d'idées que dans ces gens qui représentent quoi? Ils ne représentent pas les Français. Ils représentent, les intérêts financiers on va dire, des puissants de la planète, et deux, des idéologies politiques qui sont totalement obsolètes et dépassées. Donc des solutions, il y en a plein. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai une chaîne qui s'appelle TV Blocus où j'ai fait plus de 140 vidéos où je propose des solutions. Le problème qu'il y a, c'est que il faut bien que les Français comprennent une chose, que tout ce qui est fait en France est une volonté politique. Le chômage est une volonté politique. Le système esclavagiste qu'on a de nos banquiers, il faut quand même savoir que vous savez qu'il y a une loi qui est en train de se faire où ils vont supprimer l'argent en liquide. Mais c'est phénoménal. Et les gens se laissent faire. Et des solutions, il y en a plein. Chaque fois, on nous dit que c'est pas possible. Mais si c'est possible, il suffit de faire une politique dans le bon sens et une politique pour le peuple, qui soit bonne pour le peuple. Là, à l'heure actuelle, on n'est même pas dirigé par des politiques. On est totalement anéanti. Regardez la France. Regardez l'état des Français. C'est un truc de fou. Et je ne comprends pas pourquoi ce message ne passe pas. Parce que les gens sont prostrés, ils ont peur. Ils ont été depuis tout petits élevés dans un système qui leur donne l'illusion d'être libres. Mais ils ne sont pas libres du tout. Ce sont des esclaves. Moi, je le dis honnêtement, la seule solution qui existe à l'heure actuelle, c'est de foutre dehors ces politiciens. Et les mettre dehors, les mettre au chômage, ces mecs-là, pour qu'ils voient ce que c'est que la misère. Parce que les hommes politiques savent même pas ce que c'est que de payer une facture de gaz ou d'électricité. Moi, vous savez, j'ai pas la langue de bois. Ça fait 25 ans que, même que j'en ai fréquenté certains, que j'ai vu que souvent dans les débats télévisés, ils font semblant de faire leur petite guéguerre et ils vont bouffer ensemble chez Fouquet's après repas comme cochon. Donc la solution, la réelle solution, c'est qu'il faut impérative. Il faut que le peuple s'unisse. David Schuller, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours Tribune Libre, toujours en compagnie de notre invité David Schuller et la Fédération des Insurgés de France. Alors justement, une majorité de Français ne supportent plus les politiques, ils n'en veulent plus, ils réclament une constituante, une véritable démocratie. Pourquoi n'y arrive-t-on pas selon vous? On n'y arrive pas parce que les gens ont peur. Et il faut savoir que tout est fait pour faire cette division, qu'elle soit déjà au sein du peuple français, parce qu'on a eu des leaders, on a eu des gens qui s'appelaient Coluche, on a eu des gens qui s'appelaient Balavoine, des gens qui se battaient, qui représentaient quelques millions de Français quand même, de par leurs fans déjà. À l'heure actuelle, les gens se divisent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent que si on enlève le système qu'ils ont, ils ne pourront plus vivre ou survivre, parce que pour l'instant on survit, ils ne comprennent pas ça, et ils pensent que, vous savez, c'est comme une éducation en fait. Quand vous êtes éduqué à être un gentil garçon, vous serez un gentil garçon toute votre vie. Et les Français sont éduqués, on va dire, à aimer ce système, malgré qu'il est néfaste pour nous, puisqu'il
nous tue à petit feu. Et les gens ne se fédèrent pas parce qu'ils ont peur et parce qu'il n'y a pas non plus... Regardez en politique, il n'y a même personne qui représente réellement le peuple. Quand vous parlez de M. Asselineau ou M. Dupont-Aignan, ce sont tous les gens qui font partie du système. Et je ne vois pas comment ces gens-là peuvent sortir le peuple de la misère là où les hommes politiques l'ont mis. Mais en plus, il faut quand même savoir que c'est une volonté politique. Ils ne feront jamais rien pour nous. Il faut que les gens s'en rendent compte. Enfin, je sais pas, moi je m'en rends compte tous les jours, je prends 2 claques dans la figure quand je vais à mon travail, quand je vois toute cette injustice. Et les gens ont peur. Alors, on entend unissez-vous depuis plusieurs années déjà, et on a l'impression que rien ne bouge. Pourquoi, selon vous? C'est ça le problème. Moi, je vois que j'ai des contacts avec tous les gens comme vous, je veux dire, des fédérateurs, des gens qui essayent de faire bouger les choses, mais ça tourne en boucle. Oui, ça tourne en boucle parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des groupes qui se créent, et il y a beaucoup de guerres entre les groupes. C'est-à-dire à partir du moment où vous donnez vos idées, vous savez, en France, on est un petit peu nombriliste. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi un peu égocentriques. C'est-à-dire qu'ils vont tout ramener à eux, à la place de ramener tout au peuple. Alors à partir du moment où souvent on a un discours de vérité, vous savez, la vérité dérange. La vérité dérange. Elle dérange l'esprit. Et effectivement, quand vous mettez des gens devant cette vérité, ils ont du mal à se fédérer. Mais il faut savoir aussi que la dissidence est déjà infiltrée par des gens du gouvernement. Ils sont pas bêtes. Ils savent très bien que les réseaux sociaux sont puissants à partir du moment où ils sont bien utilisés. Et à partir du moment où il y a des groupes qui commencent à grandir, eh bien, soit ils sont récupérés politiquement, ce qui est déjà le cas de certains groupes. Il faut quand même savoir que 60% des groupes de dissidence préparent quand même les législatives, quand même. Bon, moi, je sais pas, moi, je me pose des questions. Quand j'entends des gens qui se disent dissidents révolutionnaires et qui sont en train eux-mêmes de préparer les législatives, bon, moi, je me pose des questions. Il y a beaucoup de groupes qui sont aussi récupérés politiquement. On a eu Nuit debout, vous avez bien vu que c'était récupéré politiquement. Et il n'y a personne, les gens, quand vous leur dites la vérité, vous leur parlez avec toute la sincérité que vous pouvez avoir, eh bien, il y aura toujours des gens qui seront là pour ou jeter l'opprobre. Vous savez, moi, on m'a déjà accusé de plein de choses. Depuis 20 ans que je fais ça, je vous le dis honnêtement, je suis toujours là parce que, bon, ben, moi, je me défends et j'ai toujours des arguments. Et voilà, et ces Français, ils sont en manque il faudrait, honnêtement, en France, un vrai leader de la dissidence. Quelqu'un qui a les idées et quelqu'un qui sait comment faire, comme on le prône à Je suis blocus. Parce que faire un blocus, il faut savoir le faire. Et les gens ont perdu une totale confiance. Ils n'ont déjà plus de confiance aux hommes politiques, ça c'est clair. Mais encore moins à des gens, par exemple, comme moi, qui essayent depuis des années de fédérer des gens pour enfin faire une vraie opération. Pas une manifestation, pas une pétition. Une vraie opération de blocus pour bloquer le système. Et moi, je peux vous garantir qu'au bout de 4 semaines, ils démissionnent tous. C'est la solution pour sortir du cercle vicieux. Tout à fait. Il faut impérativement... Si vous voulez, en France, on a un gros problème, c'est qu'on met toujours la charrette avant les bœufs. Et combattre le système, on peut combattre le système que si on s'attaque, on va dire, à son bras armé. Son bras armé, c'est le système financier, c'est le système que l'on connaît tous. C'est ça qu'il faut combattre. À partir du moment où vous combattez ce système correctement, comment vous voulez, par exemple, qu'un gouvernement force 40 millions de personnes à aller travailler? Regardez ce qu'ils ont fait en Pologne avec Solidarność et Lech Walesa. Ils ont bloqué le pays. Ce mec-là est électricien, il s'est retrouvé président. Il faut quand même le savoir. Mais les gens oublient. Et en France, je ne comprends pas. Ça bouge partout. Il faut savoir que dans toute l'Europe, ça bouge. Ça bouge au Portugal, ça bouge en Espagne, ça bouge en Italie. Ça a bougé en Grèce, ça a bougé en Angleterre. Ils ont fait le Brexit. Et en France, on est totalement anesthésié et surtout manipulé. Parce que regardez un petit peu les médias, regardez les élections présidentielles. Si ça, c'est pas de la manipulation, moi, je m'appelle plus David Schuller. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oui, vraiment. Alors, bon, déjà, je voulais encore une fois vous remercier de m'avoir donné la parole parce que, je le dis honnêtement, vous êtes le seul à m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à la radio et je vous en remercie énormément au nom de tous les insurgés de France parce que je ne suis pas seul. Mais j'aimerais vraiment un message du cœur à tous ces Français qui souffrent. Laissons de côté tout ce qui nous divise, toutes ces choses qui nous divisent et gardons en commun une chose qui va nous unir, c'est notre souffrance. C'est la souffrance de ces 12 millions de personnes qui souffrent, qui n'ont pas d'emploi, qui vont manger au restaurant du cœur,
qui ont des problèmes d'argent énormément, qui sont endettés, même tous ces salariés où on a fait un forcing de la loi El Khomri en 49.3, hein, tout le monde le sait. J'ai envie vraiment, si j'ai l'occasion que les gens m'écoutent, il faut vraiment s'unir ensemble, laisser de côté tout ce qui nous divise, garder cette unité de solidarité, de faire bloc, car si un peuple reste uni dans la solidarité, eh bien nous réussirons le combat. Parce que nous pouvons vivre autrement. C'est possible, ce n'est pas utopique. Vous savez, il y a des mots magiques en France. Hein. Beaucoup des gens disent utopie ou alors amalgame. Ça, c'est des mots à la mode. Vous savez, non, c'est pas une utopie. Si tout le monde s'unit, que ce soit les salariés, des gens au chômage, tous les gens qui souffrent, tous les gens qui ont envie de donner un avenir à leurs enfants quand même. Parce que qu'est-ce qu'on va laisser à nos gosses? Moi, j'en ai 5. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et on n'a pas le droit. Donc, s'ils le font pas pour eux, qu'ils le font au moins pour leurs enfants et leurs petits-enfants. On doit tous s'unir, les jeunes de banlieue, les jeunes, les lycéens, les chômeurs, les gens qui sont au RSA, les salariés. Nous devons nous unir pour gagner ce combat et c'est pas utopique. Si vraiment un peuple est uni, et vous savez, dans l'histoire, il y a eu plein de peuples qui se sont unis et qui ont gagné, on peut le faire. Voilà le message que j'ai envie de donner à tout le monde. Unissons-nous tous ensemble dans une action de blocus national. Et d'ailleurs, j'appelle au blocus national. Nous devons tout boycotter, et surtout les banques en premier. Parce que, vous savez, je vais juste terminer par ça. Nous avons lancé une action blocus au mois d'octobre l'année dernière. Elle a tellement été bien suivie que nous avons fait culbuter la bourse le lendemain. La puissance, nous l'avons. Nous sommes les 99% de gens qui font vivre ce système qui nous tue. Donc on a décidé, avec les Insurgés de France et avec Je suis Blocus, de boycotter ce système. Et en boycottant ce système, nous aurons la victoire. Et ensuite, nous pourrons mettre le peuple au pouvoir. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus depuis des années. Il y a Étienne Chouard. Oui, que nous avons reçu ici, oui. Il y a plein de gens qui travaillent, tout est prêt. Mais il faut que les gens s'unissent pour ce combat final, qui sera non violent, puisque je rappelle que les CRS et les gendarmes, ce sont des compatriotes comme nous, et eux aussi sont victimes de ce gouvernement qui les prend pour des imbéciles heureux, hein, parce que d'être gendarme et policier, d'arrêter des criminels, et que 24 heures après ils soient dehors, ça les embête. Et j'ai un message à passer aux gendarmes et aux CRS, ça leur fait pas toujours plaisir de nous mettre des coups de matraque sur la tronche. Chassez-le. Nous, on en a beaucoup dans les insurgés. Ils font leur métier, hélas, et ce sont eux-mêmes, les gendarmes et les CRS, les premières victimes de ce gouvernement qui leur donne pas de moyens, ni pour la sécurité, ni pour la justice. Il faut vraiment faire un reset de la société, et je dirais que notre avenir en dépend. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer en France, et si on n'agit pas, comme nos anciennes n'ont pas réagi en 14-18 et en 39-45, je peux vous dire, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y aura pas de guerre civile. Si, on y est dans la guerre civile, là. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous. On y est déjà. Alors, il faut s'unir. C'est ça le message que j'ai envie de donner aujourd'hui aux Français et aux Françaises qui m'écoutent. Grâce à vous, d'ailleurs. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Redonnez-nous les adresses respectives, justement, des sites Internet. Alors, il y a plein de choses. Alors, je ne les ai pas là inscrits par cœur, mais vous pouvez nous trouver déjà sur Facebook, sur le groupe qui s'appelle la Fédération des Insurgés de France, pour les gens qui ont envie de venir sur Facebook s'inscrire. Mais il faut aussi savoir qu'en France, nous sommes reconnaissables. C'est-à-dire que nous nous promenons tous avec un brassard rouge autour du bras droit. D'accord. Voilà. C'est notre signe de reconnaissance. Donc, quand vous croisez dans vos villes, et d'ailleurs, j'invite tout le monde à les porter, ces brassards. Nous, ici, dans la région de Lorraine, on est déjà pas mal à le porter. Déjà, c'est un signe de reconnaissance. Parce que je crois qu'il faut qu'on se parle, qu'on apprenne à se reparler, à s'écouter surtout. Et nous, ici, je regarde chez moi en Moselle, il y a pas mal de brassards rouges qui se promènent et c'est un signe de reconnaissance et les gens vont vers eux parce que c'est là que le combat se fait. C'est dans vos familles, c'est avec vos amis, c'est à vos lieux de travail. Hein, donc il y a ça, il y a aussi un site internet qui s'appelle aussi Les Insurgés de France, qui est facile à trouver sur les moteurs de recherche. Puis il y a toujours quelqu'un qui vous répondra. Moi, personnellement, je donne même mon numéro de téléphone portable et je passe des fois 2-3 heures après le travail au téléphone avec des gens qui m'appellent. Oui, on a beaucoup de choses. On lance des opérations comme l'opération Distribank. Hein. Je vous garantis que les banques, comme ils n'ont pas d'argent dans les coffres, ils seront franchement dans une grosse misère. Donc ouais, il y a plein d'actions à faire, mais il faut la volonté. David Schuller, merci d'avoir participé à cette émission et bon courage pour la suite en tout cas. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole et comme je dirais, je terminerai par notre slogan qui est force et honneur. D'accord, à très bientôt. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.